Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici au lycée Jean Zay à Thiers. On va parler de l'édition 2024 du trophée RoboFly. On va rejoindre dans quelques instants les jeunes qui se sont préparés tout au long de l'année. C'est une compétition, c'est un concours qui va les amener en fin d'année scolaire, s'ils réussissent, du côté de Cluse pour réussir et jouer cette finale. On rencontrera également les responsables et on parlera de nouvelles technologies. L'édition 2024 trophée RoboFly ici à Thiers, lycée Jean Zay. C'est parti! Je suis avec Antoine, Baptiste et Tristan, ce sont nos futurs ingénieurs. Messieurs, d'où venez-vous? On vient de Godefroy-de-Bouillon en BTS électrotechnique à Clermont-Ferrand. Quelle a été la motivation de venir ici à Thiers? On est venu ici parce qu'on nous a proposé de participer à un concours de robotique qui était assez nouveau parce que ça fait que 6 ans qu'on peut y participer. Et donc avec mes collègues, on a décidé de former une équipe pour essayer de finir en Haute-Savoie pour les 3 qualifiés, les 3 premiers. Donc on s'est entraîné dur et on est là maintenant. Bonjour. Bonjour. Édition 2024, on voit Tristan derrière nous avec le masque virtuel. Est-ce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent bien pour ces jeunes et pour le métier? Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui des technologies qu'on va voir arriver de plus en plus dans les entreprises. Nos clients commencent à utiliser ces technologies puisqu'elles permettent notamment au travers de la maintenance de pouvoir aider à distance, mieux que la simple hotline téléphonique, de faire apparaître des gammes de montage, de démontage, des procédures et de pouvoir permettre à l'opérateur, le jeune en l'occurrence ici, de pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir bricoler autour d'un système réel et donc d'avoir ce casque qui peut l'aider dans son travail au quotidien. C'est l'intérêt principal des sociétés qui vont investir dans ces casques? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités d'investissement dans ces casques-là, que ce soit pour l'aide à la maintenance, que ce soit pour se rendre compte réellement de la taille d'un système, éventuellement même le projeter dans l'usine pour se rendre compte de ce que sera la cellule une fois qu'elle sera fabriquée sur le site. Donc c'est une technologie qui arrive tout doucement dans les entreprises. Et qui va chambouler quelques habitudes. Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Tristan, on t'a vu avec un casque virtuel sur la tête. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également à l'école ou ce sont des nouveautés que tu découvres ici? Non, c'est pas encore une technologie qu'on a à l'école. Après, peut-être un jour, mais non, ici c'est la première fois qu'on utilise les casques de réalité augmentée. Bon, on va vous souhaiter une belle compétition. Qu'est-ce qu'il vous reste maintenant? Il nous reste à passer sur la cellule et faire la programmation. Voilà, allez, bon courage et en route pour la Savoie, pour les finales. Merci beaucoup les garçons, merci. David, bonjour. Bonjour. Ensemble, on va évoquer l'édition 2024. Alors, un mot, est-ce que vous êtes heureux de cette édition qui a démarré? Bien sûr, oui. Heureux et soulagé parce qu'enfin ça a démarré. On sent un engouement au niveau des entreprises. Oui, on avait l'an dernier déjà, on avait invité des entreprises à venir, des entreprises du bassin. Et là, on a même des entreprises extérieures au bassin de TDM qui sont venues. Rien que sur le bassin, déjà, il y a 25 entreprises qui sont venues pour voir nos jeunes en action, voir nos matériels comme toujours. Et certains qui n'étaient pas venus l'an dernier sont venus cette année. Donc vraiment, on est en pleine progression et on sent l'engouement qu'il y a entre les lycées de Thiers, le lycée Jean Zay bien sûr, mais le lycée Germaine-Tillon aussi. La formation continue, public-privé. Et les entreprises, du club d'entreprise Thiers territoire d'industrie. Oui, ce lien est vraiment devient de plus en plus fort. Et ce lien devient de plus en plus fort. On est tous on commence à bien se connaître et on commence à vraiment travailler de plus en plus, reprendre le travail main dans la main. Je ne dis pas qu'on l'avait oublié, mais qui s'était un petit peu distendu pour différentes raisons. Mais là, au moins, on revient. Et pour les jeunes, c'est hyper important. Parce que nous, l'objectif, c'est que nos jeunes viennent ici pour ensuite alimenter les entreprises et travailler dans nos industries du bassin. Plus les années passent, plus les jeunes vont pouvoir travailler avec les entreprises du bassin thiernois. Vous ressentez la motivation au niveau de ces jeunes étudiants? Alors on le ressent, encore timidement, mais on le ressent au niveau des étudiants. Tous ceux qui veulent rester dans nos formations ici à Thiers, c'est qui veulent travailler sur le bassin en priorité. On le ressent aussi auprès des entreprises, puisqu'il y a des vraies demandes. Là, juste avant l'interview, je discutais avec des gens qui n'étaient pas venus l'an dernier, qui sont venus et qui nous parlent déjà de stages
comment organiser les stages, différents problèmes à résoudre, etc., de matériel. Et donc on est vraiment dans l'avancée de ce point de vue. Si on parle un petit peu compétition, on le voit, on a interviewé quelques jeunes, ils viennent pour gagner, pour se qualifier. Oui, ça reste un concours quand même, on va dire, où l'objectif c'est que les jeunes prennent du plaisir. Mais il y a un petit peu de gagne quand même. Mais c'est bien parce que ça reste un concours et l'objectif c'est de gagner parce que les premiers ou les deux premières équipes vont se rendre après à Cluses comme tous les ans. Où là ils vont rencontrer en plus des industriels d'un autre bassin, ils vont rencontrer des concurrents de toute la France, du Canada, de la Belgique. Donc, et puis là ils savent pas, nous maintenant on commence à connaître ce qui va se passer là-bas. Et vraiment c'est des super moments pour eux parce que ça valorise leur travail et leurs efforts. L'objectif c'est d'alimenter nos formations. Si on fait venir cet après-midi des collégiens, il y a un club robotique du collège de Lezoux qui va venir pour rencontrer des jeunes de chez nous et aussi voir le milieu industriel dans un lycée. C'est aussi pour qu'on ait plus de jeunes qui viennent dans ces formations parce qu'on a toujours beaucoup de places qui restent vacantes dès la première. Et donc si on arrive à avoir plus de jeunes, on aura plus de jeunes après dans les formations, que ce soit en classe prépa, école d'ingénieur, BTS, BUT, avec l'objectif pour nos industries, alors du bassin bien sûr, mais même autres, d'avoir de plus en plus de monde parce qu'il y a des offres d'emploi, il y a du travail. Toutes les semaines, je reçois une offre ou deux d'emploi dans différents secteurs industriels. Voilà, d'où l'importance de nos reportages. Merci beaucoup, on vous souhaite plein de belles choses et une belle année 2024. Merci, pareillement, et puis merci aussi pour vos reportages parce que le lien est hyper important pour tout le monde. Pour terminer ce reportage, je tiens à remercier une nouvelle fois l'équipe dirigeante du lycée Jean Zay et on va souhaiter plein de courage et de réussite à tous les concurrents qui sont en route pour Cluses. Ce reportage est terminé. Encore un grand merci de votre fidélité. Vous continuez à partager l'ensemble des publications de la mairie de Thiers sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et on se dit à très vite pour une prochaine interview.